J'ai un agent qui est tombé dans une cuve d'un château d'eau, dans le château d'eau de la ZUP. C'est un homme de quel âge? 35 ans, D'accord. 120 kilos. C'est un trou de 10 mètres de profondeur, c'est ça? Oui. Bah écoutez, j'ai mes collègues qui sont en route. C'est moi qui vous ai appelé. D'accord. L'agent il est là-haut, il est tombé dans la cuve. Il est tombé dans la cuve? Oui. D'accord, il est conscient, il vous parle? Non, il parle pas. L'équipier qui descend, c'est toi. Ok, moyen de communication, tu l'as. On laisse sur le 1. Tu descends en même temps que le sac. Tu descends en même temps que le sac, reçu. Là, on va partir sur une technique grimpe et on va essayer d'évacuer la personne le plus rapidement possible. Ni harnais, ni brancard, c'est pourtant un homme au cœur de l'action. Au plus près, Nicolas Mougin capture chaque instant. Alors là, je prépare des plans pour illustrer la manœuvre. Et donc, pour que ce soit assez visuel, l'idée c'est ce soir, quand on rentre au bureau, de dérocher, de travailler les photos et d'illustrer tout ce travail-là sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout ceci n'est qu'un exercice pour les sapeurs-pompiers. C'est aussi un exercice de communication. Les stars du jour, les hommes en rouge, l'unité du grimpe, les rois de l'intervention périlleuse. C'est une belle spécialité chez nous. Toutes les spécialités sont belles, mais cette spécialité est particulièrement enrichissante. Communiquer là-dessus, c'est pas mal. Tout à fait. Peut-être que ça permettra à des gens qui voient cet exercice de dire pourquoi pas moi, pourquoi est-ce que je ne peux pas devenir pompier volontaire, comme on est toujours en recherche de pompiers volontaires. À quelques kilomètres de là, un feu couve depuis des heures. Alors on est confronté à un feu de tourbe sur une surface de 300 mètres carrés, à peu près 20 cm de profondeur. Du coup, l'accès. Aurélien Deilly est pompier. Et depuis 4 ans, photographe en opération. Pas gêner et pas se mettre en danger. C'est les principales règles. Et là pour le coup on va faire des images déjà d'une part d'ensemble pour que le CTA CODIS, le centre de traitement d'alerte, l'officier CODIS, il voit ce qui se passe sur le terrain. Et puis après on va essayer de faire des portraits dans l'idéal, des regards et des actions sapeurs-pompiers. C'est surtout ça l'intérêt en fait. Au départ c'est pas forcément évident de voir un photographe arriver, mais au fur et à mesure du temps ils se demandent pourquoi le photographe n'est pas là quand on n'est pas là. Ils savent très bien qu'on est là pour valoriser le travail et montrer une bonne image d'eux. Pour exister, de toute façon, il faut se montrer. Après, c'est mieux de se montrer sur son meilleur jour. Les gendarmes, ils l'ont compris, ils se montrent. Vous verrez de toute façon, à chaque fois, aux actualités, vous voyez un gendarme, plus qu'un pompier. Nous, on est toujours en retrait, en recul. C'est un tort? Oui et non, parce que eux ça fait partie de leur mentalité de travail. Nous, on a d'autres chats à fouetter. Globalement, on peut dire qu'on a rempli la mission, même si ce n'est pas forcément une intervention d'exception, ou en tout cas à caractère exceptionnel. On a les images, on a valorisé les pompiers, on a l'emploi du matériel, donc voilà. Après Nicolas, lui, il se chargera de la communication vers l'extérieur, mais en tout cas, il aura les images. Cet après-midi, les sapeurs-pompiers ont été mobilisés dans la forêt, c'est ça? Dans la forêt de Varluy, suite à un feu de tourbe. Et on ne vend pas l'image des pompiers comme on vend des calendriers. Sur Facebook, Twitter, Snapchat, les pompiers de l'Oise sont des pionniers en France. Une stratégie initiée il y a près de 15 ans par Nicolas Mougin. Autour de lui, photographe, graphiste, pilote de drone, un petit commando prêt à diffuser les événements comme si vous y étiez. Il arrive des fois où il faut mettre une photo tout de suite parce que, pour plusieurs raisons, pour informer déjà la population d'un risque grave ou imminent. Ça peut être un accident, ça peut être, on envoie également des photos ou commentaires via Facebook et Twitter principalement. Et bien ça évite aussi toute supputation. Ça, voilà, on a un fait établi. Nous, on traite de ce qui est factuel, les faits, rien que les faits. Réactif, connecté, mais pas sans filet. Malgré l'urgence quasi permanente, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Tout n'est pas diffusable. Derrière toutes les images, il y a forcément des gens qui appellent les pompiers, des gens qui sont dans la détresse et qui n'ont pas forcément envie de l'étaler aux yeux du monde. Ça peut être des documents sur une table, ça peut être des photos de famille, ça peut être des victimes. Donc tout ça, dans la mesure du possible, on le floute, on le cache. Et voilà, parce qu'il ne faut pas mettre en péril la pérennité de la cellule communication par des petits détails comme ça qui pourraient être dévoilés alors qu'on n'a pas à le faire. Urgence pompier Monton. C'est quelle rue, madame? Cette présence sur les réseaux, c'est comme les interventions de pompiers.
ça ne s'arrête jamais, le jour comme la nuit. Ouais, c'est ça, feu éteint. Là, en fait, on a plusieurs appels qui sont arrivés au centre de traitement d'appel pour un feu, a priori, dans un local poubelle, accolé à un bâtiment à usage d'habitation. Et il y aurait de la fumée dans les communs. Dans le jargon pompier, on appelle ça décaler ou partir en inter. Il y en a 63 000 par an dans l'Oise. Le chef de groupe, il est pas arrivé encore? Autant d'histoires à raconter. Ok, ça roule. Il y a des évacués là? Ouais, mais ce groupe-là pour l'instant, et il reste encore de détails. Ok, ça roule. Ce soir à Breteuil, pas de blessés. 12 personnes évacuées dans le calme. Les photos d'Aurélien Déhy seront fournies à la presse au petit matin, mais elles serviront aussi en interne pour ce que les pompiers appellent le rétex. C'est quoi le rétex, le retour d'expérience? Le retour d'expérience, c'est justement toutes les interventions qui pourront nous aider par la suite à être encore meilleurs. En formation? Donc, en formation, voilà, en termes de prévention. Dans le feu de l'action, on ne voit pas tout de suite, mais justement, c'est en décortiquant derrière qu'on peut le voir. Il y avait 2 bébés là, c'était plus embêtant. Ils sont repartis les enfants, on les a fait repartir, ils sont repartis, ils vont pas redormir là les enfants, non? Ouais. Alors c'est bien dommage, on voit maintenant des pompiers qui interviennent sur des feux, sur des sinistres, qui se font caillasser, qui se font agresser. C'est vraiment inadmissible. Donc la communication, peut-être que c'est aussi une utilité pour faire prendre conscience à certains individus que voilà, s'ils viennent, c'est pas pour les embêter, c'est pour les sauver. Les pompiers, justement, n'hésitent plus à pousser des coups de gueule. Si tu veux, l'idée c'est par rapport aux incivilités dont tu as pu être témoin sur les différentes interventions. Un témoignage direct, parfois plus efficace qu'une affiche ou qu'une pub, pour marquer les esprits. Nous avions affaire à deux poids lourds qui se sont fait face. Sur tous les réseaux, disponible 24 heures sur 24, la com, c'est un investissement et un choix politique pour le patron des pompiers. Le conseil départemental finance un plan de rénovation des casernes à hauteur de 15 millions d'euros et un plan pour la rénovation du parc matériel à hauteur de 5 millions d'euros. Il faut justifier l'engagement de moyens aussi conséquents et la communication permet aux citoyens de savoir où va l'argent. Ce soir-là encore, Aurélien Déhy est appelé sur le terrain. Donc là, on est engagé par le CODIS pour un feu de bâtiment. On n'a pas plus de précision là tout de suite. Mais l'intervention va tourner court. On voit pas de fumée, on voit pas de flamme. Le chef de groupe, il est par là? Pardon? Le chef de groupe, il est par là? Ouais, c'est juste entre les Salut. les deux façades. Ok, ça brûle? Non, il n'y a rien. Pas de photos et un peu de répit pour une fois. La nuit sera calme.